Bonjour mes chers amis, et on continue à regarder notre évangile de Luc. Et hier, on a vu la naissance de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on va voir les paroles de Zacharie à ce moment-là. Merci notre Père du ciel que tu nous as donné ta parole afin qu'on comprenne bien ton histoire, l'histoire de ton Fils. Par les paroles qu'on a vues depuis quelques jours, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le salut de l'humanité n'est pas le fruit du hasard, mais un plan bien organisé, bien structuré, mis en place par un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui règne, un Dieu qui a le contrôle sur les anges, un Dieu qui a le contrôle sur les vies, un Dieu à qui rien n'est impossible. Le plan de salut n'est pas quelque chose que les hommes ont inventé, c'est quelque chose qui a été mis en place par Dieu lui-même. Donc, conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, on a commencé à voir lundi la visite de Marie à Élisabeth. On a vu les paroles qu'Élisabeth a dites à ce moment-là. On a vu les paroles que Marie a dites à ce moment-là, lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils ont resté ensemble pendant 3 mois et ça a dû jacasser, ça a dû parler, ça a dû rire, ça a dû se réjouir de partager ensemble qu'est-ce que l'ange avait dit à Zacharie et qu'est-ce que l'ange avait dit à Marie. Et on a vu hier qu'est-ce qui s'est passé quand on a voulu circoncire Jean à sa naissance, 8 jours après sa naissance, et le père Zacharie, qui était muet depuis presque 1 an, s'est mis à parler parce qu'on sait qu'il était muet à cause d'un doute en ce qui concernait la naissance de son fils, et quand son fils a été né et qu'il lui a donné le nom de Jean, il s'est mis à parler. Aujourd'hui, dans notre texte, Zacharie va être rempli de l'Esprit et il va prophétiser. Il va prophétiser sur des choses qui vont arriver 30 ans plus tard. Ce passage, ou ce texte que nous allons lire, se passe à la naissance de Jean. Jésus, on a vu, a juste à peu près 3-4 mois, dans le ventre de Marie. Jean a 8 jours. Et là, Zacharie va prophétiser sur ce qui va arriver 30 ans plus tard, quand Jean-Baptiste va commencer son ministère public et que Jésus va commencer son ministère public aussi. Donc, on appelle ça de la prophétie. Ici, la prophétie n'a pas toujours le sens de parler de quelque chose de futur, mais ici, c'est futur. Et remarquez bien, je vais en parler en s'en allant. Cette expression fut remplie du Saint-Esprit. Il y a seulement Luc qui emploie cette expression-là dans son livre à 2 tomes, dans son évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres. Il l'emploie des dizaines de fois. Il est seul qui emploie ça. Il y a Paul une fois dans Éphésiens. Mais c'est Luc qui parle d'être rempli de l'Esprit. Et remarquez bien, Zacharie, au verset 67, son père fut rempli. Donc, ce n'est pas quelque chose qui décide lui, mais c'est quelque chose qui arrive sur lui. Il fut rempli. C'est un verbe au temps passé, ou à la voix passive, je devrais dire. Donc, automatiquement, il subit l'action. L'Esprit Saint va saisir Zacharie et va lui amener à dire des choses que Zacharie, 5 minutes avant, n'avait pas pensé de faire. Il est poussé. Comme Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit, a tressailli d'allégresse dans le sein de sa mère, comme Élisabeth, remplie de l'Esprit, a su que son fils avait tressailli d'allégresse à cause que Marie était la mère du Messie, la mère de son Seigneur, ici Zacharie, poussé par l'Esprit de Dieu, va dire quelque chose. Parce que vous savez, quand les hommes parlent, quand les femmes parlent, c'est du blabla. Hein? On en dit des affaires. On en dit des affaires que des fois n'ont pas ni queue ni tête, comme on dit.
On en dit des affaires, des fois, qui arrivent jamais. On en prophétise des affaires, on en dit des affaires qui arriveront jamais. On a plein de beaux rêves qui se réalisent jamais. Et même quand on est dans nos moments les plus sincères, on peut se tromper pareil. Mais quand un homme ou une femme ou un enfant est rempli de l'Esprit de Dieu, ce qu'il parle, quand il parle, il faut écouter. Et c'est pour ça que Luc dit si souvent à Théophile, Théophile, ce que je te dis là, c'est des événements qui se sont passés, poussés par l'Esprit de Dieu. Les paroles qui ont été dites viennent de l'Esprit de Dieu. Donc, c'est ça qui fait que c'est certain. C'est ça qui doit te pousser, Théophile, à croire que les choses que tu as entendues sont vraies. Parce qu'ils sont poussés par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc, le texte de ce matin est fait du verset 67 à 80. Mais on va le couper en deux. Une partie de la prophétie, il prophétise sur la personne de Jésus. Et l'autre partie, il prophétise sur la personne de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire, mais on va commencer par de lire le verset 67 jusqu'à 75. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui et dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Vous avez probablement reconnu là, quelques paroles qui ressemblent à ce que Marie avait dit. Hein? Les prophètes, Abraham, servir, ça ressemble. Les paroles que dit Zacharie, comme je l'ai expliqué avant qu'on fasse la lecture, viennent du Saint-Esprit. Donc, on sait que ce n'est pas juste Zacharie qui parle, mais c'est Zacharie rempli de l'Esprit, dirigé, conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit. Ça vient du Saint-Esprit. Verset 68, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Donc, béni, ça veut dire merci, rends grâce, reconnaissant. Soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Donc, c'est le Dieu d'Israël qui intervient. C'est le Dieu d'Israël qui intervient dans l'histoire de l'humanité. Il est toujours intervenu. Dès la création, c'est lui qui intervient. C'est lui qui a créé le monde et il n'est pas absent de ce monde. Il est toujours en action dans ce monde. Il intervient toujours dans ce monde. On l'a vu à travers l'histoire de l'Ancien Testament. Pour ceux qui n'ont jamais lu, d'entre vous qui n'ont jamais lu l'Ancien Testament, vous êtes ignorants de ces choses. Mais ceux qui l'ont lu, l'Ancien Testament, on sait que le Dieu d'Israël est un Dieu qui ne dort jamais. Un Dieu qui est toujours en mouvement à travers le peuple d'Israël. C'est lui qui envoie les prophètes, c'est lui qui délivre, c'est lui qui châtie, c'est lui qui délivre de l'esclavage, c'est lui qui envoie en esclavage. C'est lui qui est au contrôle de son peuple. Donc il dit, le Dieu d'Israël, Jéhovah, le Dieu d'Israël. C'est lui qu'il bénit pour la venue du Messie. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc, il parle au passé parce qu'il parle de Jean qui est né et du Messie qui est arrivé, qui est encore en Marie. Donc, il va racheter son peuple. Racheter le peuple de son esclavage spirituel. Au verset 69, il dit « Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Donc, il dit « Dieu nous a rachetés, Dieu va nous sauver, Dieu va nous arracher de l'opprobre dont Élisabeth avait parlé. Hein? Donc, il dit, il va nous arracher, il va nous sauver
par quelqu'un de la maison de David, son serviteur. Donc, on a vu que l'ange avait dit à Marie que Joseph fait partie de la famille de David. Donc, Jésus va être reconnu comme quelqu'un qui vient de la famille de David. Il dit, il va susciter un puissant sauveur. Il va venir nous sauver. N'allez pas trop vite dans vos conclusions. Sauver de quoi? Il va venir nous sauver. Quand Jésus va partir de ce monde, il va mourir à l'âge d'environ 33 ans, les Juifs sont encore sous l'Empire romain. Et finalement, 40 ans plus tard, l'Empire romain va détruire le peuple d'Israël totalement. Donc, il faut faire attention que de quoi il parle-t-il? Il va nous sauver de quoi? Dans la maison de David, son serviteur. Donc, Dieu, le Dieu d'Israël, nous a envoyé un puissant sauveur qui va naître dans la maison de David, Jésus, fils de Marie. Il dit ça, c'est pas nouveau. Au verset 70, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes de l'Ancien temps. Donc, il dit, c'est pas nouveau. Tous les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient la venue d'un Messie. La venue d'un sauveur qui était pour délivrer Israël. Malheureusement, Israël voyait seulement quelqu'un qui était pour les sauver de l'Empire romain. Matériellement, par la politique, par l'épée, par l'armée. Mais il y avait beaucoup plus que ça, on va le voir en s'en allant. Mais il dit que c'est Jésus. Il avait été promis un Messie qui viendrait de la famille de David. Il est arrivé, c'est Jésus, fils de Marie. Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Donc il dit, il nous délivre de la main de nos ennemis. Il va venir nous délivrer, ce sauveur-là. Comme je viens de le dire, si ça avait été physique, Jésus aurait pris l'épée, l'armure, le cheval, il a délivré, il a chassé les Romains, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Mais il va le faire la deuxième fois qu'il va venir. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait la première fois. Donc il parle de quelque chose d'autre ici. Il dit, il va nous délivrer de la main de nos ennemis, et ça, c'est un acte de miséricorde. On ne le mérite pas. Si on est sous l'esclavage des Romains, si on est sous l'esclavage du péché, si on est loin de Dieu, si Dieu nous a repoussés, si Dieu nous a rejetés, si Dieu ne nous a pas parlé depuis 400 ans, on le mérite. On était rebelles, on l'a abandonné. Donc il dit, dans sa miséricorde, il nous a envoyé un sauveur, Jésus, qui va naître de Marie. Verset 72, et il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Donc, il avait fait une alliance avec Abraham. Voyez-vous, il retourne plus loin que Moïse. Il va jusqu'à Abraham. Dieu avait promis à Abraham de... Qu'est-ce qu'il dit? On va le lire. Selon le serment qu'il avait fait à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. De servir Dieu, le Dieu d'Israël, Jéhovah. Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Que toutes les nations de la terre serviraient Dieu. Que des gens de toute la planète serviraient Dieu. Il dit, le Messie vient, le Sauveur vient nous délivrer de ce qui nous empêchait de servir Dieu. C'est ce qu'il dit. Il avait fait un serment, il avait fait une alliance avec Abraham, notre Père, pour nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, souvenons-nous, comprenons bien ce qu'est en train de dire Zacharie ici. Il y avait une alliance que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament avec Abraham. Comme de quoi, un jour, quelqu'un viendrait et Dieu délivrerait les gens de ce qui les empêchait de servir Dieu, de ce qui les empêchait d'adorer Dieu. Donc, il dit, il vient nous sauver, pas pour qu'on aille au ciel, mais qu'on meure,
Il vient nous sauver afin qu'on puisse servir Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Comprenons bien la raison d'être de la venue du Messie. Il dit, Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David par Marie qui va donner naissance à un enfant étant vierge, qui est le fils de l'homme et qui est le fils de Dieu. Il va nous délivrer de nos ennemis pour servir Dieu, sans crainte, dans la justice tous les jours de notre vie. Donc le but premier du Messie, c'est de nous sauver pour qu'on puisse servir Dieu. C'est pour ça que Jean va avoir un grand rôle de prêcher la repentance, afin que l'homme décide de vouloir servir Dieu. Parce que la repentance, c'est ça. Je reviens à Dieu pour le servir. Et Jésus va rendre ça possible. Jésus va rendre ça faisable. Jésus va nous délivrer de ce qui nous empêche de servir Dieu. Ce n'est pas les Romains qui nous empêchent de servir Dieu. Ce n'est pas les religions qui nous empêchent de servir Dieu. Ce n'est pas l'argent qui nous empêche de servir Dieu. Il y a quelque chose en nous qui nous empêche de servir Dieu. Jésus va venir me sauver, me délivrer de mes ennemis spirituels, de ce qu'il y a en moi. Il va venir me délivrer, me sauver pour une raison. Il dit, afin que je puisse servir, marcher devant lui dans la sainteté, que je puisse le servir sans crainte, marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de ma vie. Donc, écoutez bien ceci. Il ne dit pas qu'il va me sauver pour que je marche dans la crainte devant Dieu, pour que je marche devant lui en essayant d'être saint, en essayant d'être le plus juste possible pendant ma vie. Et qu'on manque là. Comprenons bien, Jésus va accomplir quelque chose qui va me rendre capable de servir sans crainte mon Dieu, qui va me rendre capable de marcher devant mon Dieu et dans la sainteté et de marcher dans la justice tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Ce n'est pas quelque chose que je vais essayer de faire. C'est quelque chose qui va être rendu possible par l'œuvre de Christ. Christ va m'enlever ce qui m'empêche de servir Dieu sans crainte, de marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de ma vie. Donc, un coup qu'il va l'avoir fait en nous, dans le peuple de Dieu, dans tous ceux qui vont croire, tous ceux qui vont se repentir et croire, nous allons tous les jours de notre vie faire cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours de notre vie. On va continuer à en parler demain en parlant de ce que Jean-Baptiste va faire, parce que les deux vont dans la même direction. Ce que Jésus va faire, c'est ce que Jean-Baptiste va aussi faire. Toutes les deux vont dans la même direction de préparer un peuple à Dieu qui va servir Dieu sans crainte, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de leur vie. Notre bon Père du ciel, merci, merci. Oh, quelle belle parole, quelle belle prophétie. Jésus est venu nous sauver, nous délivrer de nos ennemis qui nous empêchaient de servir Dieu sans crainte, dans la sainteté et dans la justice. Oh, pour nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, pour nous qui se sont repentis et qui avons cru, c'est ce que nous faisons. Nous servons Dieu dans la sainteté, sans crainte et dans la justice tous les jours de notre vie. Et nous t'en rendons grâce. Comme Zacharie a fait. Amen.